Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon haul spécial Portugal. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé au Portugal en sachant que vous aurez une autre vidéo qui concernera que l'Espagne. Là j'ai déjà vraiment pas mal de choses à vous montrer, donc je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos en fait les temps en fait pour ceux qui sont plus intéressés par le maquillage ou par les habits ou par le autre, pour que vous puissiez vraiment voir ce qui vous intéresse, en sachant que je pense commencer avec le maquillage et ensuite faire les vêtements et ensuite le reste. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup comme je vous ai dit, je vais commencer avec le maquillage en sachant que j'ai noté les prix sur un petit carnet. Je pense vous les dire, mais dans le cas où j'oublierai de vous les dire, de toute manière je vous les afficherai à l'écran. Donc je vais commencer par la parfumerie dans laquelle j'ai été. C'est une parfumerie un petit peu style Marionneau qui vend principalement des cosmétiques mais aussi des parfums, et ils ont un stand avec la marque NYX, en sachant que moi là où j'habite on n'a pas de magasin NYX. Tous les produits NYX que j'achète, soit je les achetais en parfumerie en Espagne, soit je les commandais sur internet. Donc là ce qui est intéressant pour moi c'est vraiment de voir la marque NYX, et en fait principalement c'est pour ça que je suis allée dans la parfumerie. Donc faut savoir que quand je suis allée au Portugal il y avait encore les soldes au Portugal, parce qu'en fait ils ont une semaine de retard sur nous. Donc voilà, il y avait des produits qui étaient en solde. Donc j'ai pris des Soft Matte Lip Cream. Vous savez à quel point j'aime cette formule là chez NYX. C'est ma formule de rouge à lèvres préférée avec la formule de chez Colourpop, les Velvet Luxe. Donc j'en ai pris plusieurs. Du coup les Soft Matte Lip Cream étaient à 7,50€ unité. Donc j'ai pris la teinte Shanghai qui est une teinte qui ressemble pas mal à la teinte Montréal. Donc je vous ferai bien évidemment des close-up pour que vous puissiez voir. C'est une teinte qui était sur ma wishlist parce que je me suis fait une wishlist de Soft Matte Lip Cream parce qu'en fait je les aime tellement que j'ai envie d'en avoir beaucoup plus. Voilà, j'ai pris la teinte Shanghai parce que je trouvais qu'elle rendait assez bien sur les lèvres. Ensuite j'ai également pris la teinte San Francisco qui est une teinte qui est un petit peu plus rosée, je dirais même pêche, qui est vraiment super jolie. Je les ai pas encore testées sur les lèvres ces couleurs-ci parce que j'ai à peine de rentrer chez moi avant-hier, donc du coup j'ai vraiment pas eu le temps de les tester, et quand j'étais en Espagne je me maquillais vraiment que les yeux, donc du coup j'ai pas pu tester encore ce qui rendait sur les lèvres, mais en tout cas en swatch et en lip swatch ils rendaient super bien, ils étaient super jolis. Et en dernier dans les Soft Matte Lip Cream j'ai pris la teinte Léon qui est un marron assez clair nude, que pareil j'ai pas encore testé mais que je trouve vraiment super joli. Comme vous pouvez voir c'est des teintes qui sont assez nude, parce que c'est vrai que pour les Soft Matte Lip Cream on tourne quand même autour de teintes nude. Bon je sais qu'ils ont fait quand même des teintes un petit peu plus extravagantes, mais c'est vrai que pour la plupart c'est quand même des rouges à lèvres qui sont relativement nude, mais j'aime vraiment beaucoup. Et du coup il y avait en promo donc à moins 60%, donc ils sont tombés à 3€ des teintes des Soft Matte Metallic Lip Cream. Donc j'ai pris la teinte Milan que je trouvais super jolie. Le seul souci c'est que j'ai peur qu'elle soit un petit peu claire pour moi, mais dans tous les cas si elle est trop claire, bah écoutez ma foi je peux toujours m'en servir je pense sur les yeux. Je sais pas trop, j'ai jamais regardé si on pouvait s'en servir sur les yeux. Ils sont super jolis en tout cas, et ça c'est une formule que j'aime bien parce que du coup c'est exactement pareil que les Soft Matte Lip Cream sauf qu'ils ont un fini métallique, donc c'est super joli. Et pareil au même prix à 3€ j'ai trouvé la teinte Manille qui est vraiment super jolie. Pareil, pas encore testé sur la bouche, mais j'ai vraiment très hâte parce que je trouve que la couleur est vraiment super jolie, surtout pour l'été. Bon là on est à la fin de l'été, mais ça m'empêchera pas de le porter parce qu'il est vraiment magnifique. Et ensuite je me suis repris mon Epic Ink Liner de chez NYX parce que c'est un liner donc il coûte 10,50€, en sachant que c'est pas vraiment énorme parce que moi il me dure presque un an. Donc le dernier je l'avais ouvert il me semble en octobre de l'année dernière et il m'a terminé en juillet. En fait il se mettait à couler partout, donc du coup j'ai préféré le jeter et je me suis racheté celui-ci qui est vraiment super bien. Donc c'est la teinte black classique, je crois qu'il y a plusieurs teintes de cet eyeliner-ci, mais en tout cas il est vraiment super bien. Je pense que c'est un des meilleurs liners feutres que j'ai pu tester. Ensuite on continue donc toujours avec le maquillage. J'ai été dans une parapharmacie et je m'attendais vraiment pas à trouver ces stands là-bas. Il y avait un stand Essence et un stand Catrice, donc bon, normal quoi, dans la plupart des parapharmacies on a ce genre de stand là, dans les parapharmacies en tout cas qui sont dans les grands forums etc. J'ai trouvé la collection Bloom Baby Bloom. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que cette collection là c'est une collection que je voulais, surtout l'highlighter de la collection, et qui n'est malheureusement pas trop sortie sur les sites internet, en tout cas le style de site comme Make It Beauty, parce que moi je commande beaucoup sur Make It Beauty et j'étais vraiment très déçue. Ce qui s'est passé c'est surtout qu'en fait la collection est sortie quand il y a eu le grand confinement etc, donc c'est vrai que ça a été pas mal compliqué pour les marques de se procurer certains produits et je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas eu. Mais en tout cas du coup quand j'ai vu l'highlighter je l'ai pris directement, il est vraiment magnifique, c'est la teinte 02 Rose and Shine. Alors si j'arrive à le trouver sur internet, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos pour le trouver, et c'est un highlighter qui est juste magnifique. Alors la gravure elle est incroyable, et en termes de couleurs je crois qu'il n'y en avait que deux, mais celle-ci en fait vraiment dès que je l'ai vue, je l'ai voulu en fait, dès que
ça a été annoncé. J'en ai parlé énormément sur Instagram et j'étais très déçue de ne pas pouvoir le trouver en France. Et finalement j'ai réussi à le trouver au Portugal, donc bah, je l'ai pris et j'ai hâte de voir ce qu'il rend sur la peau. Pour l'instant j'ai pas osé le toucher parce qu'il est vraiment magnifique et que la rose elle est super belle. Mais je vais quand même le tester avec vous, je pense peut-être dans une vidéo, parce que j'ai tellement de make-up que je pourrais vous faire une vidéo complète sur les nouveautés. Et dans le même du coup il y avait le Bloom Baby Bloom en gloss, donc c'est le gloss avec l'huile de jojoba et j'ai pris la teinte 02. Il y avait la teinte aussi 01 qui était une teinte qui était beaucoup plus bordeaux en fait et j'avais pas envie d'un gloss bordeaux. Voilà, celui-ci il est légèrement teinté mais genre vraiment très légèrement, donc ça reste quand même assez joli sur les lèvres et en termes de fini en fait c'est un fini gloss, donc c'est vrai que ça colle un petit peu, mais en tout cas je le trouve vraiment super joli et je suis très contente d'avoir pu le trouver également. Ensuite j'ai trouvé quelques produits chez Lidl. Alors c'est vrai qu'au Portugal et en Espagne je trouve qu'on a beaucoup plus de produits de beauté chez Lidl, donc du coup au Portugal et en Espagne qu'en France malheureusement. J'ai trouvé des crèmes pour les mains, donc j'en ai pris deux. Il y en a une qui est à la coco, donc c'est la bleue, et il y en a une qui est à la grenade, donc c'est la rose, voilà. Donc elles étaient pas très chères en termes de prix, c'est 1,99 et j'avais besoin de crème pour les mains parce que j'en ai une de chez Yves Rocher que j'aime bien, mais c'est vrai que l'odeur est assez forte et que donc du coup ça dégoûte très rapidement. Donc j'ai pris ces deux-ci qui sont pas mal en termes de texture, elles sont pas trop grasses et elles sentent super bon, donc c'est déjà bien. Ensuite j'ai terminé mon hydrogel d'aloe vera quand j'étais en Espagne, donc du coup quand j'étais au Portugal j'en ai racheté un, donc c'est des 300 ml. Ceux-là en France quand ils sont vendus, parce qu'ils sont pas en permanent en France, en tout cas il me semble pas. Je sais qu'on a eu une promo, entre guillemets promo, où c'est qu'ils avaient ces produits-ci quelques semaines avant que je parte, je crois, donc peut-être au mois de mai-juin ils avaient ces produits-là en France. Et alors là ils coûtaient 2,49 au Portugal, en sachant qu'en France ils coûtaient 4,99. Donc voilà, j'en ai pris un que j'ai déjà pas mal utilisé. J'ai aussi l'ancien à terminer, celui-là je l'ai pas pris en vacances parce qu'il restait trop peu, donc il faut que j'utilise celui-ci avant de reprendre celui-ci. C'est vraiment un gel d'aloe vera qui est très bien, qui n'est pas gras et comme je vous dis c'est un gel, donc vraiment il est vraiment super bien. Et je l'utilise aussi beaucoup sur le corps après avoir bronzé pour bien hydrater la peau, il est vraiment super bien. Ensuite j'avais terminé ma crème pour les yeux de chez Yves Rocher qui est de la gamme Hydro Végétal, je crois c'est la bleue. Donc du coup je me suis racheté une crème pour les yeux, j'ai pris la Cellular Beauty Eye Mousse et en fait c'est le Eye Mousse qui m'a attiré concrètement qu'on se le dise. La texture est assez particulière, c'est assez siliconé alors que pourtant dans les ingrédients il n'y avait pas de silicone, donc je sais pas trop comment expliquer ça. Celle-ci est chez Lidl cette semaine en France, je sais pas si ça va être permanent ou pas mais à mon avis non. Je pense que de toute manière toutes les collections comme ça ne seront jamais permanentes en France, mais elle est vraiment super bien, je l'aime beaucoup et elle a coûté 2,99, donc c'est pas très cher pour une crème pour les yeux, en sachant que généralement une crème pour les yeux ça dure quand même pas mal de temps. De la même gamme j'ai pris le sérum également qui lui coûtait 3,99, donc c'est un sérum classique comme ceci, donc vous voyez que je l'ai vraiment beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup également, je trouve qu'il est très bien. Je sais pas combien coûte cette gamme en France en fait, je sais pas si les prix sont très loin ou pas, mais en tout cas il est vraiment super bien et c'est la première fois que je teste une sérum comme ça avec une texture un petit peu crème et j'aime beaucoup, je dois avouer. Et en dernier chez Lidl j'ai pris le toner qui est de la gamme Honey Age. Lui par contre je crois qu'on l'a vraiment pas du tout en France, même pas de temps en temps. C'est une gamme où c'est que vous avez beaucoup de produits crème très gras etc, anti-âge évidemment, donc je suis pas la première visée puisqu'il me semble que c'est plus de 60 ans là je recommandais, mais je l'ai vu, ça m'a donné envie donc du coup je l'ai pris quand même. Franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal, j'utilise en fait avant de me maquiller et une fois que je me suis démaquillée, avant d'appliquer mes crèmes en fait, et je l'aime vraiment beaucoup. Là je l'ai pas mal utilisé encore comme vous pouvez voir et je suis ici et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite on continue, du coup je me suis trouvée dans un bazar des pinceaux en fait, des pinceaux détail, donc c'est des petits pinceaux comme ça. J'en ai un sorti pour vous montrer ce que ça donne, c'est les 000, donc c'est vraiment les plus petits qui existent. Ils sont vraiment ultra fins et franchement ils sont vraiment super bien pour faire le trait d'eyeliner. Et là du coup j'en avais 6 pour 1 €, en sachant qu'avant de partir j'ai commandé ceux-ci qui sont en fait les plus réputés, vous savez c'est ceux qui sont comme ça là. Et j'en avais 7 je crois et j'ai payé ça comme 11 €, un truc comme ça, donc c'est vraiment beaucoup plus cher que ça. Là je me suis pris un kit et je pense que j'en ai vraiment assez pour cette année et je trouve que c'est vraiment pas cher et ça c'est vraiment super bien pour faire les traits d'eyeliner, c'est vraiment le mieux. Ensuite dans un autre bazar j'ai trouvé des savons. Alors les savons en France je trouve que c'est cher pour ce que c'est, là j'en ai trouvé deux. En termes de prix on est sur du 1,25 pour le savon au lait de chèvre, donc ça j'en ai entendu beaucoup parler, notamment celui de chez Pin Up Secret qui est très connu mais aussi très cher. Donc voilà, c'est juste un savon lait de chèvre je crois avec un petit peu de green tea dedans ou je sais pas trop quoi.
Voilà, je testerai celui-ci pour voir s'il est bien. Apparemment pour l'acné c'est vraiment bien le savon de lait de chèvre, donc je me suis dit j'allais le prendre. Et comme je vous ai dit, il coûtait 1,25 €, ce qui est vraiment pas cher par rapport au savon en France. Et j'ai aussi trouvé un savon exfoliant avec des algues, donc pareil, il pèse 100 grammes. Celui-ci a coûté 1,50 €, donc il était un tout petit peu plus cher, mais voilà, c'est des savons donc ça dure super longtemps. En sachant que je me suis découvert une passion pour les savons du coup cet été, notamment avec le savon de chez Kaolion qui est je crois pour les peaux grasses, c'est celui qui est noir avec à l'intérieur du vert et du rouge. Je vous mettrai une photo de toute façon, mais il est vraiment super bien. J'ai découvert une passion pour les savons cet été et franchement ceux-là ont l'air vraiment très bien, donc quand je les essayerai je vous dirai ce que j'en pense, mais ils ont l'air vraiment très bien. Ensuite j'ai passé du coup au magasin qui s'appelle Tutti Promo, donc en fait c'est un magasin dans lequel vous avez absolument tout qui est en promo et on finit en fait avec des prix qui sont pas très chers. Donc en premier j'ai pris des lingettes micellaires pour nettoyer la peau et pour démaquiller de la marque Sense Beauty. Elles coûtaient 1 €, donc je me suis dit je vais les prendre, au pire je les garderai pour enlever les swatchs parce que c'est vrai que quand j'achète ce genre de lingettes-ci dans des marques que je connais pas, généralement elles sont pas très bien. Je pense notamment à celles que j'ai achetées de chez Osiris Avisé qui sont pas ouf du tout, mais je m'en sers pour enlever les swatchs. Je me suis dit elles seront probablement pas bien, donc j'en prends qu'un pack et en fait elles sont vraiment géniales, elles sont super bien imbibées de produits et franchement j'ai vraiment été choquée. Donc pour 1 € ça vaut vraiment le coup, malheureusement j'en ai pris qu'un paquet. Ensuite donc je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'en fait il y a tout mon make-up dedans, donc je vous ferai une photo puis je vous poserai là. J'ai trouvé toujours chez Tutti Promo des rangements en acrylique qui étaient vraiment pas chers pour ce que c'est. C'est des petits rangements d'acrylique à tiroirs avec 2 tiroirs chacun, j'en ai pris 2 et ces rangements là étaient à 4,99 €, donc franchement ça vaut vraiment le coup parce que quand on sait combien ça coûte, le grand rangement en acrylique que vous avez vu dans ma vidéo rangement make-up, je l'ai payé 12 € je crois il me semble. Faut que j'en achète un autre en plus pour pouvoir ranger encore des affaires dedans, mais vraiment je trouve que c'est vraiment super cher les rangements en acrylique. Après certes ça dure toute une vie et ça range super bien, mais c'est vraiment super cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai trouvé un lot de peignes, donc on avait 2 peignes pour 0,75 centimes. Voilà, on va pas se priver. Il y en a un avec des petites dents, donc celui-là il est bien en fait pour quand j'attache mes cheveux pour pas qu'il y ait de bosses, et celui-ci il est bien pour démêler les cheveux quand je mets mes soins dessus. Donc voilà, c'était vraiment pas cher, on en avait 2, plusieurs coloris et tout. J'en ai pris qu'un lot de 2 parce que ça me suffit amplement. Et ensuite bon, on a trouvé un lot de 50 masques. Bon je vous en parle quand même dans la vidéo parce que c'était vraiment pas cher, c'était 9,99 € la boîte de 50 masques, en sachant qu'en promo c'était 7,99 €. Je sais que maintenant vous pouvez les retrouver pas très cher sur Amazon et tout, je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais au moment où j'étais au Portugal, je sais qu'en France ils les vendent 25 € les 50, ce qui est hors de prix pour ce que c'est. Là pour le coup voilà, c'était vraiment pas cher, donc on a pris une boîte. Voilà, donc maintenant on va continuer avec tout ce qui est fringues et chaussures. J'ai pas fait de close-up des fringues portées parce que j'ai vraiment la flemme, donc je vais juste vous montrer les fringues comme ça. Je pense que ça suffira amplement, surtout qu'en plus je pense que pour la plupart vous ne pourrez pas les retrouver puisque c'est des produits qui étaient en promo, donc je pense que vous les retrouverez pas, mais je voulais vraiment vous les montrer parce que franchement les soldes au Portugal c'est vraiment pas les soldes en France. Vous comparez les prix des produits que je vous donne là avec les prix des produits que je vous ai donné dans mon haul Sephora avec tous les produits que j'ai achetés pendant les soldes en France, vous vous rendez compte à quel point c'est abusé la différence de prix entre les produits. Bref, pour commencer j'ai trouvé des chaussures dans un bazar, donc c'est des chaussures qui sont comme ceci, donc c'est des chaussures classiques, hein. Franchement il n'y a pas grand chose, petits talons, et elles sont vraiment super jolies. Elles existaient aussi en tout mat, mais comme ça je les aimais bien, je les trouvais vraiment super jolies. Et elles étaient à 18,50 €, donc c'est pas super cher pour des paires de chaussures. Je trouve qu'elles vont bien avec une robe que j'ai achetée avant de partir, je vous mettrai une photo ici si je m'en rappelle, et franchement elles sont super jolies, super confortables. Je les mets avec des petites chaussettes et franchement j'adore. Elles sont vraiment trop jolies. Ensuite on a été chez Stradivarius. Donc Stradivarius c'est un magasin que j'aime énormément et chaque année au Portugal je trouve des trucs à des prix complètement c'est incroyable. Bref, là on y a été, c'était la première démarque je crois, donc il y avait des prix mais beaucoup moins que quand on y va la dernière démarque, parce que comme il y avait le Covid etc, on a essayé vraiment de faire les magasins en une journée et pas repasser plusieurs fois dans les magasins et tout. Donc on est allé au tout début et j'ai trouvé un pantalon, donc je vais essayer de vous montrer comment il est. Donc c'est un pantalon comme ça, donc avec des motifs, c'est pas des carreaux réellement, c'est comme des rayures et tout. Enfin il est vraiment super joli. J'ai une position très inconfortable il est normalement à 19,99 €, donc il est normal, il n'y a pas de... Si, il est juste un petit peu retroussé au pied, voilà, comme ça.
mais il est vraiment super bien, élastique et tout. Donc moi j'ai pris du M et il était normalement à 19,99 et là il tombait à 9,99. C'est typiquement le genre de pantalon que j'adore parce qu'en fait on est ultra confort dedans. Moi c'est vrai qu'en termes de fringues je suis pas du genre à être ultra casse-couille. Tant que je me sens à l'aise dans les vêtements ça me va, et celui-là était vraiment super bien et je l'ai porté énormément de fois, je le trouve vraiment magnifique et enfin pour le prix ça vaut vraiment le coup. Et ensuite j'ai trouvé une robe couleur lilas, donc c'était pas prévu que je la prenne, j'ai longtemps hésité parce qu'en fait j'aime les robes qui sont ultra cintrées parce que j'ai quand même un petit ventre et quand elles sont vraiment bien cintrées à la taille ça se voit pas, c'est génial. Et je trouvais qu'elle était pas assez cintrée. Bon, c'est une robe qui est comme ceci, donc je l'ai pris en M aussi et elle était à 15,99 soldée à 9,99, donc c'est une petite robe comme ça à carreaux avec les manches un petit peu resserrées comme ça, bouffantes, et elle est pas très longue, elle arrive mi-cuisse je crois il me semble, et elle est vraiment trop jolie je trouve. Et en plus de ça elle est lilas, donc le lilas c'est à la mode cet été, donc franchement trop bien. Et elle est un petit peu transparente mais bon franchement pas tant que ça non plus. Et j'adore parce que elle est ultra confortable, comme je vous ai dit, moi le confort c'est vraiment primordial. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée et elle était vraiment pas chère je trouve pour la qualité que c'est. Ensuite on passe au magasin Springfield. Alors Springfield je trouve assez souvent des trucs. Mais je trouve que c'est quand même des habits qui de base sont très chers, vous allez voir, franchement c'est cher quand même par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter. Je trouve que c'est cher, mais en promo on se rend quand même, on s'y retrouve quand même en promo je trouve. J'ai pris une chemise, alors là c'était de base 25,99 la chemise, si vous en preniez deux c'était 35 € les deux, donc ça va. Donc c'est une chemise comme ça qui est classique, franchement elle est vraiment ultra basique je trouve, avec les manches retroussées et qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tout. Elle est vraiment ultra basique. J'ai pris du 38, donc du M. Elle est vraiment super jolie, ma soeur l'a pris en bleu parce qu'on voulait matching, donc voilà. Elle est vraiment super jolie, ça sur un jean c'est trop beau. Et voilà, elle est vraiment trop belle, c'est dans la nouvelle collection je crois, ça par contre. Ensuite j'ai trouvé un pull, alors je suis pas du genre à penser que les vêtements ont un genre en fait, enfin un sexe, voilà, chacun porte ce qu'il veut, donc je vais très souvent chez les hommes pour regarder ce qu'ils ont en promo. Et là j'ai trouvé ce pull, voilà, donc pull classique, c'est sympa, franchement je le trouve joli. En taille j'ai pris du M d'homme, donc ça fait du L de femme je pense. Voilà, il est long quand même, ici moi j'ai un coup de manche, et au niveau des manches c'est un petit peu resserré ici. Franchement il est ultra joli je trouve. Alors celui-là de base il coûtait 36,99 €. Je trouve que c'est cher quand même pour un pull. Il était soldé à 9,99 €, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Moi je suis une grande fan de pulls, vraiment, j'adore les pulls et j'en ai vraiment beaucoup dans ma garde-robe. D'ailleurs j'ai fait du tri dans mes vêtements. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos, je pense que je vais mettre sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans la barre d'infos, j'ai plein de fringues à vendre. Je pense que je les mettrai pas très cher. Et du coup ouais, j'adore les pulls, donc forcément il fallait que j'en ramène. Ensuite on passe à Tifosi, je crois que ça se dit Tifosi. Tifosi ou Tifosi, Tifosi. Je sais pas, j'ai trouvé ce petit bandeau comme ça qu'on peut mettre soit sur les cheveux, soit on peut le mettre autour du cou ou à la cheville. Moi c'est plus pour autour du cou je pense, parce que tout ce qui est cheveux et tout je sais pas du tout faire, genre je trouve ça trop joli sur les jambes, alors moi ça rend pas très bien. De base il était à 4,99 € et il était là soldé à 2,99 €. Voilà, donc c'est pas mal en termes de prix. On passe à Lefties, donc je vais pas vous montrer, j'ai acheté 5 paires de chaussettes pour 4,99 €. Elles sont super jolies, c'est des petites chaussettes, je vais arriver à dire ce mot, des petites chaussettes avec comme des froufrous sur le dessus pour mettre avec mes chaussures justement, et franchement elles sont super jolies et je trouve que c'est pas si cher que ça, surtout qu'en plus moi les chaussettes je les use, j'arrive pas à parler, je les use très rapidement, voilà. C'est bon, c'est dit. Et on passe au magasin dont je ne sais pas prononcer le nom. Alors c'est Tally Welch. Comment on dit? Bon, je sais pas. Bref, c'est le magasin qui se... Voilà, je vous écris le nom du magasin. Je sais absolument pas comment ça se dit. Et donc du coup, ma soeur m'a trouvé un pull. Alors, merci. De rien. Si elle l'avait pas vu, je l'aurais pas vu, je pense. Alors lui, il était à 19,99 €. Il était pas du tout soldé. C'était vraiment un produit du magasin qui était tout devant pour bien vous montrer qu'il est là. Je l'ai pris en L parce que j'aime être confortable dans les pulls. Et en fait, c'est un pull Aristocha. Voilà, avec la mythique phrase de Marie en anglais. Et j'aime vraiment beaucoup le dessin, j'aime la matière, j'aime tout. Je l'ai vraiment énormément porté quand on était au Portugal. Franchement, c'était vraiment genre mon pull du soir, de tout le temps. Et il est vraiment trop beau. Il est très grand, donc on est vachement confortable dedans. Pareil, on peut mettre un sous-pull en dessous, il n'y a vraiment aucun souci parce qu'il est tellement grand qu'on peut même en mettre deux, je pense.
et j'adore. Franchement je le trouve vraiment trop beau. Ensuite en promo cette fois-ci j'ai trouvé un... Est-ce qu'on peut... une blouse? Je sais pas si on va appeler ça une blouse. Je vais appeler ça une blouse quand même. Comme ceci. Donc des petits froufrous ici, des petits froufrous aux manches. Alors le seul truc c'est qu'en fait ça sert quand même vraiment beaucoup au niveau des poignets. Peut-être que je préfère quand même quand ça serre plutôt que quand ça baille, mais j'ai un peu l'impression quand même que c'est assez serré. Et au niveau du ventre aussi c'est serré. Mais bon bref, j'aime beaucoup le style en fait, je trouve que c'est super joli. Et elle était soldée à 9,99 à la place de 19,99. Donc c'est pas mal en termes de solde également. J'ai la prononciation. Le peuple attend. Weasel. Tally Weasel. Du coup de chez Tally Weasel, j'ai trouvé des paires de boucles d'oreilles. Donc c'est des paires dépareillées, donc on a 5 boucles d'oreilles différentes, non 6 boucles d'oreilles différentes pour 5,99 €. Est-ce que c'est cher? Je sais pas, parce que moi c'est vrai qu'en termes de boucles d'oreilles généralement je les prends sur des vendeurs asiatiques parce que c'est beaucoup moins cher. Elles sont super jolies, le seul truc c'est que moi j'ai vraiment pas l'habitude du fermoir qui est derrière. C'est un fermoir avec une boucle où on passe la tige dedans, donc c'est très compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais elles sont vraiment super jolies, je sais pas si vous allez voir. Mais j'aime vraiment beaucoup les motifs, j'aime trop. Voilà, donc je les ai pris et j'ai plus de place dans mon rangement à boucles d'oreilles. Donc grâce à ça, je vais devoir en acheter un autre. Ensuite, il me reste que des produits autres. Donc pour commencer, j'ai trouvé des pailles en inox. Alors, avant de partir, je voulais des pailles en inox et j'en ai trouvé genre la veille de partir. Donc j'avais des pailles en inox, mais là j'en ai trouvé des beaucoup plus grandes. Donc elles sont vraiment, je pense, je vais pas dire la moitié plus grande, mais au moins le quart plus grande en termes de grosseur. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Voilà, là vous allez pouvoir voir, elles sont vraiment beaucoup plus grandes que les autres. Et ce qui est bien, c'est que je peux les mettre dans ma gourde, donc moi je mets pas de rouge à lèvres sur ma gourde. Et puis on a le petit goupillon pour nettoyer avec. Et elle coûtait seulement 1,49 €, en sachant que j'ai payé les miennes 4 € et qu'il y en a deux à l'intérieur, un pochon et le goupillon. Donc là c'était vraiment beaucoup plus rentable et du coup je les ai pris. Et le dernier magasin que j'ai fait, il s'appelle Allez Hop. C'est pas un magasin qu'on a en France, il existe en Espagne et au Portugal. Donc du coup c'est un magasin qui concrètement vend de tout. C'est un petit peu une sorte de... un mix entre Jiffy et des magasins de farce et attrape. Je sais pas trop s'il faut situer le truc, c'est très compliqué à décrire. Bref, on trouve tout le temps des trucs là-bas parce qu'il y a toujours des trucs utiles et des trucs pas utiles évidemment. Donc déjà en premier, on y est allé 2 fois, il nous a demandé 2 fois si on voulait les sacs du magasin en fait, les sacs à dos comme ça. On les a pris parce que je trouve que c'est vraiment méga pratique. Donc il y en a un comme ça avec des flamingos dessus. Puis vous avez le logo derrière, ils étaient à 1 €, donc bien évidemment qu'on va les prendre. Vous savez que j'ai énormément de sacs chez moi, je continue à en prendre. Et on a pris un deuxième avec un petit chat dessus parce qu'il était cute. Donc il y avait plein de motifs, tous plus fluo les uns que les autres, mais vraiment ces deux c'était les plus mignons je trouve. Ensuite j'ai trouvé, alors l'année dernière j'avais acheté un stylo effaçable dans ce magasin-ci, j'en avais pris qu'un, je l'ai fini en fait, concrètement je l'ai vidé. Et donc du coup je me suis dit quand j'y retournerai cette année j'en reprendrai, donc j'en ai pris 2. J'ai pris un avec un chat et un avec une baleine, en sachant qu'ils étaient à 1 € pièce. Et que vous avez 2 stylos, malheureusement qui écrivent les deux en bleu, mais bon ça c'est pas très grave, qui s'effacent. En France ça coûte super cher les stylos qui s'effacent, là en plus ils sont cute, donc franchement c'est que du bonheur. Et je pense que je pourrais tenir toute l'année avec ceux-là, d'autant plus que j'en ai acheté d'autres, je vais vous montrer. Et j'ai trouvé également du coup des duos, donc là c'était les 2 stylos pour 3 €, donc j'en ai 4 en plus, donc en tout ça m'en fait 6, donc là je peux tenir toute l'année. Vous savez que là par contre en fait c'est des stylos réellement qui sont droits, tandis que l'autre en fait c'était des stylos que vous faisiez descendre comme ça. Là c'est un capuchon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Et vous avez en fait les faces au bout. Et ce qui est trop cool c'est qu'en fait c'est par thème entre guillemets, puisque là en fait on a 2 animaux et là on a la lune et une étoile, donc je trouve ça vraiment super bien et j'adore ces stylos là. Et en dernier stylo j'ai acheté également un stylo comme ceci, qui je viens de voir a dû prendre cher dans mon sac, mais il est comme ça, c'est un classique, un stylo bille qui a coûté 2 €. Voilà, lui il s'efface pas, mais il écrit très bien, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai un petit peu pigné là en enlevant l'étiquette, mais bon c'est pas grave, il est super joli, il écrit super bien. Un truc que je prends chaque année quand je vais chez eux, c'est les carnets. Alors, confession, j'ai énormément de carnets que je me sers pas juste parce qu'ils sont beaux en fait. C'est à dire que je fais des collections de carnets, chacun son truc. Le grand carnet coûtait 4 € en fait, c'est un petit carnet comme ça, enfin un grand carnet plutôt, qui est vraiment super joli. Le devant là est en carton dur,
Vous avez du coup la languette là pour fermer le truc et vous avez une languette sur le côté pour mettre le stylo. Et à l'intérieur c'est des pages blanches, voilà, toutes blanches. C'est un petit peu chiant parce que du coup pour les gens qui comme moi aiment bien écrire sur les lignes c'est emmerdant. Mais c'est toujours bien, voilà, on a toujours besoin de carnet de toute manière donc autant en avoir d'avance. Et il y a un petit aussi, alors le petit lui était à 3 €, donc il est comme ceci. Grave cute, et ça c'est des carnets que je me sers en fait pour écrire vraiment n'importe quoi. Quand j'ai un truc qui me passe par la tête je l'écris dedans et puis après faut se retrouver à l'intérieur, c'est la merde, mais bon bref. Il est vraiment trop cute et pareil on a le petit truc sur le côté pour le stylo et le petit truc pour fermer. Et ils sont vraiment super bien et pas très chers je trouve. À la caisse du coup ils avaient des petits rangements de cartes comme ça. Et en fait elle montrait qu'ils avaient enlevé ça là pour mettre le masque à l'intérieur. Donc on en a pris, ils étaient en promo à 3 € au lieu de 5 je crois, donc on en a pris un. Il est pas mal, il est super joli en plus, donc je sais pas si je rangerai des cartes ou mon masque dedans, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je m'en servirai parce que vraiment c'est super pratique ce genre de petits rangements. Ensuite j'ai un objet à vous présenter qui n'a malheureusement pas survécu plus de 10 jours. C'est un porte-téléphone à ventouse et en fait quand j'ai serré la ventouse tout a explosé, littéralement. Le truc s'est envolé dans tous les sens, tout est cassé, donc en fait actuellement il est en bas en attente de réparation pour potentiellement le réparer du coup, mais je vous mettrai une photo. C'est vraiment ultra pratique, mais quand ça tient en fait, quand c'est pas nul. Et il m'a coûté 4 €. 4 € pour 10 jours, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y en avait avec la pince en fait que vous pincez au meuble, avec le grand bras là, avec le truc qui redescend et tout. Mais moi j'en ai pris un à ventouse, pourquoi je ne sais pas du tout. Surtout qu'en plus je m'en suis servi pendant plus de 10 jours en faisant la couille, c'est-à-dire en mettant la ventouse à fond et en tirant dessus à fond. Il n'a pas branché et le jour où c'est que j'ai voulu l'utiliser, je l'ai juste clipsé et tout explosé. C'était assez drôle parce qu'en fait j'étais tellement dépitée en fait, j'avais jamais utilisé le truc. Donc le jour où je l'utilise, le truc il se déclingue, j'étais dégoûtée. Enfin bref, je pense que j'en trouverai chez Action parce que j'ai vu que chez Action ils en avaient, mais bon bref. En tout cas, il a vécu 14 jours. Ensuite, j'ai trouvé un truc inutile complètement, mais j'ai trouvé un renard. Voilà, c'est tout. Un renard en peluche. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est juste une peluche en fait. Il a coûté 3 €. Il y en avait plein, il y avait un ours que ma soeur a acheté. Y avait-il un chat? Je crois qu'il y avait un chat, un chien, enfin bref, il y en avait plein. À quoi ça sert? Rien. Qu'est-ce que je vais en faire? Rien. Mais je le trouve juste trop mignon en fait. Quand je l'ai vu, je me suis dit je le veux. Il y a des petites billes à l'intérieur quand même pour qu'ils tiennent bien. Je pense qu'on doit pouvoir les empiler. Enfin nous on les empile en tout cas. Comme l'ours ressemble à ça, voilà. Il est cute et puis on peut faire... C'est comme les Tsum Tsum mais version animaux cute quoi. Et voilà, 3 €. Ça sert à rien. Un indispensable que j'ai pas, enfin que j'avais pas jusqu'à maintenant, c'est le rangement à lunettes. J'en ai pas et j'en ai jamais eu alors que pourtant je me trimballe tout le temps avec des lunettes. Par ailleurs j'ai cassé mes lunettes en Espagne, c'était merveilleux puisque je me suis retrouvée sans lunettes alors que je les mets littéralement tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'ai mes lunettes. J'ai acheté du coup ça, donc ça c'était cher un peu je trouve par rapport au reste, il coûtait 5 €. Après un rangement à lunettes, théoriquement c'est censé durer toute une vie. Sauf si on se balance dessus comme on se balance sur le porte-téléphone. Mais franchement non, il est super joli. Il y a marqué I love myself parce que je me kiffe. Et qu'il y a des pastèques dessus parce que j'adore les pastèques. Et puis à l'intérieur j'ai mis ma nouvelle paire de lunettes du coup. Et ouais, donc il est vraiment super bien. Pour 5 €, vous aviez plein de designs différents. Mais celui-ci c'était vraiment celui que j'ai préféré. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. On continue. J'ai trouvé un miroir. Alors c'est intéressant dans le sens où c'est qu'en fait c'est un miroir. Donc qui se présente comme ceci. Que vous ouvrez. En fait vous tirez ça. Et puis vous pouvez le bloquer avec... Là comme ça c'est très difficile. Comme ça en fait. Mais je me suis dit... l'avantage énorme c'est que je vais pouvoir faire mes make-up quand j'ai pas de glace en fait dans la palette. Je vais pouvoir en fait faire des make-up et que vous soyez comme ça en fait et que vous ayez pas le retour du coup de mon autre miroir parce qu'il est double face. Et comme ça et au pire du pire, maintenant que j'ai une table devant moi, je peux poser le truc. Je vois rien. Mais dans tous les cas je voulais vraiment un miroir pour pas aveugler, on est en vidéo. Pour pas aveugler du coup et j'ai trouvé celui-ci, il était pas très cher, il coûtait 3 € en sachant que pareil un miroir c'est censé durer toute une vie sauf si on le fait tomber mais voilà, il était super joli, en plus le design était très joli. Et en dernier, j'ai trouvé un truc que je voulais tester depuis très longtemps, c'était ça, c'est une éponge pour le visage, une éponge nettoyante. Alors déconseillé pour les gens qui ont une peau avec des cicatrices ou une peau avec de l'acné. J'ai les deux et je l'ai acheté quand même. Pourquoi j'ai dit ça? On dirait que je suis allée en prison.
J'ai dit ça d'une manière, genre on dirait une meuf qui a commis un crime. Mais non. oui, et puis en plus t'en es fière, tu sais. Et donc du coup, ouais, je l'ai acheté parce que j'avais vraiment trop envie de tester. Alors, il y a une mousse à l'intérieur. Je me suis très longtemps demandé s'il fallait que je laisse la mousse à l'intérieur. Je sais toujours pas si je dois la laisser ou pas. J'ai l'impression qu'en fait, si j'enlève la mousse, il va perdre sa forme. Mais j'ai l'impression que si je laisse la mousse, ça va pourrir à l'intérieur. Donc je sais pas trop. S'il y a des gens qui ont ces types de brosses là, dites-moi. Est-ce qu'il faut que je laisse la mousse à l'intérieur, il faut que je l'enlève, je sais pas du tout. En tout cas, c'est extrêmement bien pour nettoyer la peau en profondeur. Moi j'avais celui qu'on met sur son doigt en fait et on fait comme ça là. Mais c'est pas pratique pour faire tout le visage. Concrètement, c'est vraiment que pour le nez. Celui-là, on peut vraiment faire tout le visage avec. Ça permet vraiment de nettoyer en profondeur et il est vraiment super bien. Il est cute, c'est un lama donc forcément il est mignon. Le seul truc, c'est que quand je la quiche pour enlever l'eau sort par les yeux. Voilà, donc c'est assez emmerdant, j'en fous partout sur le miroir à chaque fois. Mais il coûtait 3 €, donc c'est pas très cher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue à tourner, donc je pense qu'elle va être très longue à monter et en même temps très longue à regarder. Mais j'ai essayé de faire au mieux en fait pour pouvoir bien vous présenter tout en détail. Je crois que j'ai rien oublié. Maintenant il va falloir que je range mes affaires et ça c'est beaucoup moins drôle. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.